Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Joyeux Noël à toutes et à tous, joyeux et heureux Noël. Nous avons accueilli le Sauveur dans nos vies, dans nos familles, dans nos cœurs. Jésus est né, nous sommes dans la joie, nous sommes dans cette espérance, ce chemin, peuple qui marchait dans la longue nuit. Enfin la lumière s'est levée, cette lumière qui va nous éclairer, qui va nous accompagner. J'espère que vous avez eu une bonne célébration de Noël. J'espère que vous avez pu, dans vos cœurs surtout, être là, présent avec l'enfant de Bethléem. J'espère que vous avez vécu ensemble avec les anges et les bergers cet événement, cet heureux événement de Noël. Et je continue de prier que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne toutes les grâces de la nativité du Christ, toutes les grâces qui viennent avec cet heureux événement. Je voudrais aujourd'hui que nous célébrons la Sainte Famille, souhaiter une belle journée, un bon dimanche à toutes les familles, toutes nos familles d'ici et d'ailleurs, toutes nos familles biologiques, spirituelles, nos familles que nous avons réussi à construire au fil des années, au fil des ans. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce, qu'il vous donne sa paix. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de grâce et de paix comme famille. Évidemment, quand on parle de famille aujourd'hui, c'est un grand défi. Et je pense que le temps est bien choisi pour célébrer la Sainte Famille. Parce que la Sainte Famille, c'est un rappel pour nous chrétiens. La Sainte Famille, c'est un rappel pour nous tous qui avons des familles, qui sommes venus de familles ou qui voulons construire une famille. La famille, aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qu'il y a dans le monde, il y a comme une difficulté maintenant à parler des familles, à définir la famille, à dire qu'est-ce que la famille. Quand on pose cette question, les gens hésitent. Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? La famille, ça doit être clair. Ça devrait être clair. Du moins quand on parle de la famille biologique, ça devrait être clair. Quand on parle de la famille chrétienne, ça devrait être clair. Quand on parle de la famille, je ne sais pas moi, professionnelle, ça devait être clair. Mais aujourd'hui, il y a une telle confusion, il y a un tel désordre, un tel chaos que Satan est content. Parce que sa première cible, c'est la famille. Il sait que lorsqu'il a détruit la famille, qui est au fait l'église en miniature, qui est la cellule de base, c'est là où tout s'apprend, c'est là où tout commence. Tout commence en famille. Et lorsque la famille a été détruite, alors on ne s'étonne pas que la société se détruise. On ne s'étonne pas que la société se meure. Et donc Dieu veut que nous ayons un modèle de famille. Dieu veut que nous ayons une image réelle d'une famille qui a vécu et qui a surpassé ces moments de difficulté, qui a su vivre comme un exemple pour d'autres familles, pour d'autres générations. Et la famille qu'on nous propose aujourd'hui, c'est Jésus, Marie et Joseph. C'est papa, maman et l'enfant. On dirait les enfants sous d'autres cieux. Et donc, il y a déjà ce symbolisme, il y a cet équilibre qui transparaît dans la présence de ces personnes différentes. La famille doit être composée de personnes différentes. Des personnes qui, par leur constitution, sont des personnes différentes. Mais que ce soit des personnes qui se complètent. Papa complète maman, maman complète papa, les enfants complètent les parents complètent les enfants. C'est cela. Il y a cette dynamique-là d'entraide, de fraternité, de synergie dans la famille et qui aujourd'hui est en peine. Et donc, lorsque nous célébrons la famille, nous mettons en exergue les joies, les peines, les souffrances, les espoirs, les déceptions. Et aujourd'hui, on parle de la Sainte Famille. Qu'est-ce qui fait de cette famille une famille sainte? Bien sûr, on va dire c'est la famille de Jésus. Jésus est saint, il est né de cette famille. Marie, c'est une dame qui est comblée de grâce et qui est sainte. Joseph lui-même est appelé un homme juste. Donc, ils sont comme déjà dans l'ambiance de la sainteté. Ils baignent dans la sainteté. Et donc, c'est normal qu'on dise la sainte famille de Nazareth. Très bien. Mais la sainteté, c'est quelque chose qui s'entretient tous les jours.
La sainteté ne devient définitive que lorsque on meurt et qu'on rejoigne le Seigneur. La sainteté se confirme lorsqu'on rend le dernier souffle entre les mains du Seigneur. Lorsqu'on dit, comme dirait Étienne, « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et là, on est définitivement saint. Mais tant qu'on est sur cette terre, tant qu'on est soumis à cette faiblesse humaine, à notre état pécheresse, eh bien le combat reste là. La possibilité de tomber reste là. La grâce de Dieu surabonde dans nos vies, mais comme dirait même Jésus lui-même, la chair est faible, même quand l'esprit est ardent. Et parfois nous décidons avec notre libre arbitre d'écouter ce que nous dit notre chair. Et donc aujourd'hui, quand nous nous posons la question sur ce qui fait de cette famille une sainte famille, c'est pas seulement que cette famille est composée de personnes qui sont déjà des personnes qui ont une prédisposition à la sainteté ou d'une personne qui est déjà sainte. Mais c'est parce que cette famille a su garder cette marque de la sainteté, a su entretenir cette sainteté. Malgré les difficultés dans les peines, cette famille a su marcher sur la voie de la sainteté. Et cette marche, c'est toujours chaque jour un défi. C'est chaque jour que Jésus, Marie et Joseph apprenaient à être une famille. Parce que Joseph et Marie, ils avaient un plan qui a été chamboulé par le Seigneur. Ils sont entrés dans le plan du Seigneur. Et ils ont connu des difficultés sur le chemin. Ils doivent aller en Égypte parce que l'enfant va être tué. Ils rentrent à Nazareth pour y vivre. Et voilà qu'ils vont au temple. Et voilà que l'enfant est perdu. Et donc la première chose qu'ils apprennent, et la première chose qui fait que cette famille est sur la voie de la sainteté, c'est que cette famille a comme fondation le Seigneur. Cette famille a bâti son socle, a bâti sa fondation sur un roc qui est Dieu. Et c'est la première chose qui ferait de nos familles des familles saintes. Lorsque nos familles sont construites sur le Seigneur, lorsque nos familles sont construites sur une foi que nous confessons et que nous pratiquons, alors nos familles sont sur la voie de la sainteté. Lorsque tu sais prier en famille, lorsque tu sais aller à l'église en famille, lorsque tu sais parler de Dieu à tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, lorsque tu apprends à tes enfants à lire la Bible, lorsque tu leur apprends les valeurs chrétiennes, à les connaître et à les pratiquer, combien de fois tu as prié un chapelet chez toi à la maison? Combien de fois tu as encouragé tes enfants à rejoindre des groupes de chrétiens, des clubs ou de mouvements chrétiens? Combien de fois toi-même tu t'es encouragé à aller à la messe? Si tes enfants ne te voient jamais à la messe, aller à l'église, toi qui es le papa, toi qui es la maman, ils n'auront jamais une idée que c'est important d'avoir Dieu dans notre famille. Si chaque dimanche tu dis aller à la messe, tu leur donnes seulement l'argent de l'offrande. Et aussi quand ils auront la possibilité de ne plus y aller, ils n'iront plus. Et cette famille qui est construite sur du sable, s'effrite rapidement, perd le repère très facilement. Et donc, le premier élément qui fait de nos familles des familles saintes, des familles chrétiennes, c'est le socle sur lequel est bâtie notre famille. Et aujourd'hui, pose-toi la question. Tu es parent, tu es enfant, tu es membre d'une famille. Et lorsque je parle de nos familles biologiques, je parle aussi de nos familles spirituelles peut-être. Je parle de ces familles que nous avons constituées au fur et à mesure que nous grandissons, que nous allons à des lieux. Sur quoi est bâtie ma famille? Sur quel socle j'ai construit ma famille? Le deuxième élément qui fait de nos familles des familles saintes, c'est que je remarque, c'est qu'on constate chez Marie et chez Joseph, c'est la capacité de dialoguer. La capacité de faire confiance, de ne pas rejeter la faute sur l'autre, de ne pas te dire c'est ton enfant, c'est ton fils, c'est toi qui l'as porté.
D'ailleurs, c'est toi et l'Esprit Saint. Moi, on m'a appris comme ça. Cette capacité à rester unis dans le dialogue en tout temps et en tout lieu. Jésus est perdu. Il se rend compte qu'il est perdu. Et pendant 3 jours, il le cherche ensemble. Ils parlent, ils restent unis dans ce moment de difficulté. Et ce qui arrive, c'est que dans les moments de peine, on voit parfois les familles se diviser parce qu'on rejette la faute sur quelqu'un. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Si c'était moi, j'allais faire ceci. Chers frères, chères sœurs, nos familles, quand on réussit ensemble. Quand on est une famille, on réussit ensemble ou on échoue ensemble. Et échouer ensemble signifie on prend sur soi tout ce qui nous arrive et on essaie de trouver des solutions. Et quand on fête ensemble, on se réjouit ensemble sur ce qui arrive. On félicite celui qui a été à la base, mais c'est toujours comme un ensemble. C'est toujours comme un bloc. C'est toujours comme une chaîne. Tous les anneaux sont ensemble. Et vous connaissez la chaîne. Lorsqu'il y a une pièce qui est brisée, c'est toute la chaîne qui devient inutile, inefficace. Et donc si c'est l'enfant qui a fait des bêtises, c'est toute la famille. Parce qu'on va insulter l'éducation que les parents ont donnée à cet enfant. Si c'est le père qui fait des bêtises, on va condamner toute la famille. On dit n'allez pas épouser les enfants de telle famille, leur papa. On va dire n'allez pas chercher des femmes dans cette famille parce que la maman là, zéro, foutue, elle ne peut pas donner une éducation à ses filles. Et donc chaque fois qu'il y a un membre qui est dans la peine, chaque fois qu'il y a un membre qui va en dehors de la manière de faire chrétienne, c'est toute la famille qui en pâtit. C'est toute la famille qui en souffre. Et pour construire cette famille sainte que nous voulons, il faut apprendre à être unis comme famille et à dialoguer. Appelez la brebis galeuse, faites-la asseoir et dites-lui, tu fais la honte de la famille, tu devrais arrêter ça, tu devrais écouter. Et Jésus, appelle-le, parlez-lui. S'il ne veut pas, appelez les oncles, les cousins, les tantes, parlez-lui. S'il ne veut pas, appelez le curé ou le prêtre ou les oncles, parlez-lui. Et s'il ne veut pas, alors considérez-le comme un collecteur d'impôts, nous dit le Seigneur. Parce que c'est vrai qu'il y a dans nos familles des personnes qui n'écoutent pas. Et le dernier élément que je voudrais souligner aujourd'hui, qui fait de nos familles des familles saintes, c'est l'éducation. L'éducation que nous recevons et que nous transmettons. Et maintenant, je voudrais particulièrement m'adresser aux parents et aux responsables des familles. L'éducation que vous transmettez à vos enfants fait de vos familles des familles saintes. Parce que ces enfants, comme dirait le livre des Proverbes, apprenez-leur la sagesse aujourd'hui et demain, ils feront votre honneur. C'est ce que vous leur apprenez aujourd'hui qu'ils reproduiront demain. Et regardez la famille de Jésus. Jésus est perdu. Mais après 3 jours, où est-ce qu'on le retrouve? On retrouve Jésus au temple. On le retrouve dans la maison du Seigneur. Où est-ce que vous apprenez à vos enfants à partir, à aller se réfugier lorsqu'ils sont dans les difficultés? À qui est-ce que vous leur apprenez à parler lorsqu'ils sont dans la peine, lorsqu'ils cherchent des solutions, lorsqu'ils sont troublés? Quel est le premier réflexe que vous leur apprenez lorsque les choses ne vont pas, lorsque les choses sont difficiles? Qu'est-ce que vous leur dites de faire quand il y a des problèmes? C'est sûr que Marie et Joseph ont appris à Jésus que c'est là la maison, c'est la maison du Père. Et Jésus qui y allait chaque année, à 12 ans, il est perdu, il est dans la foule, il ne se retrouve plus. Papa, maman, où êtes-vous? Et cela revient. Si je suis perdu, je vais vers le Seigneur. Si je suis perdu, mon premier secours, c'est le Seigneur. Et il va au temple. Et au temple, on a vu dans l'histoire que Jésus a chassé des vendeurs et tout ça. Et au temple, Jésus sait, je dois aller parler à des personnes sages et intelligentes. Vos enfants doivent apprendre
à parler à des personnes sages et intelligentes, à se faire des amis qui les aident à grandir, à se lier d'amitié avec des familiers, des personnes dans la famille ou en dehors de la famille qui deviendront aussi la famille. C'est-à-dire des personnes sages et intelligentes. Apprenez à vos enfants à écouter aussi. Jésus s'assoit, il écoute. Aujourd'hui, on voit les parents et les enfants qui parlent comme si c'était des amis. Je te parle, tu me parles. Je te parle, tu me parles. La sainteté, c'est aussi la capacité d'écouter. Avoir un dialogue. Le Père parle au Fils, le Fils écoute, le Fils parle au Père. Et c'est dans ce dialogue-là que grandit l'amour. L'amour grandit quand on peut s'écouter. L'amour grandit quand on peut dialoguer. L'amour grandit quand dans les difficultés on peut rester unis. Et l'amour grandit quand il est bâti sur le Seigneur. Que le Seigneur bénisse nos familles. Je continue et continuons de prier vraiment pour les familles en cette année qui est en train de s'épuiser ou de s'écouler. Pour que l'année qui commence soit une année heureuse pour nos familles, soit une année de bénédiction pour nos familles, que tous les projets que nous avons comme famille, que tout ce que nous préparons et nous prévoyons comme famille puisse trouver réussite et succès en cette année qui commence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, qu'il vous donne la joie de vivre en famille, la joie de vivre comme des familles chrétiennes et la joie de trouver en chacun des membres de vos familles une personne de confiance, une personne d'écoute et une personne en laquelle vous pouvez vous confier. Que le Seigneur vous donne et nous donne toutes ces grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.